Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et je suis super contente de pouvoir vous le faire puisque j'ai deux lectures à vous présenter qui sont selon moi topissimes en fait. J'ai surkiffé les faire et donc j'avais trop hâte de vous tourner cet update pour pouvoir vous en parler. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu, pas cette semaine, mais sur les 15 derniers jours du coup, puisque mon rythme est un petit peu chamboulé et que parfois je traîne un petit peu sur certains livres puisque le soir je ne peux plus lire maintenant. Enfin bon bref, c'est tout. Et j'ai finalement lu L'Icabog de J.K. Rowling que j'ai aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc j'ai craqué, je l'ai acheté il y a 15 jours, 3 semaines et je l'ai lu quasiment dans la foulée en fait. Ça m'a fait super plaisir d'aller en librairie, d'acheter un livre et de le lire presque tout de suite en fait. C'est vrai que j'adore ce côté-là. Et c'est exactement ce qui se passe avec le livre que je suis en train de lire actuellement. On me l'a offert pour la fête des mères et je l'ai enchaîné presque directement. Et c'est pareil, ça fait super plaisir d'avoir un livre et de pouvoir le lire tout de suite. Bref, je m'égare. Pour vous faire un résumé de l'Icabog, ça va être déjà assez compliqué puisque je veux pas spoiler ce qui se passe. La quatrième de couverture, je vais vous la lire quand même, mais haut comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées, telles des lames, l'Icabog arrive. Donc ça c'est la quatrième de couverture, donc ça n'en dévoile vraiment pas beaucoup, à part la description de ce qu'est l'Icabog. Mais en gros, on est dans le royaume de la Cornucopia, qui est une monarchie. Donc on a le roi Fred qui dirige ce royaume, qui est séparé en plusieurs régions qui ont chacune une spécialité culinaire. En fait, elles sont toutes connues pour soit leur dessert, soit leur viande. Enfin voilà, il y a beaucoup de spécialités qui sont délicieuses. Et tout le monde est très heureux dans ce monde-là et le roi Fred est très aimé de son peuple. Il va se passer quelque chose qui va faire que le roi va se dire mince, si les gens pensent ça de moi, il faut que je fasse quelque chose pour remonter en fait l'opinion populaire. Et il va se mettre en chasse de l'Icabog, qui est une légende qui fait vivre en fait le royaume depuis des lustres en fait, qui bah, il y a des comptines, c'est le genre d'histoire qu'on raconte le soir à ses enfants pour leur faire peur. C'est un mythe, hein, l'Icabog n'existe pas, mais il va partir en chasse de l'Icabog très serein puisque l'Icabog n'existe pas. Sauf que pas de chance en fait, en partant à la chasse, il va se passer quelque chose qui va engendrer beaucoup de choses dans cette histoire. Et finalement, oui, l'Icabog arrive. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire plus, j'ai même presque l'impression de vous en avoir trop dit là. Déjà, première chose, si vous ne le savez pas, l'Icabog c'est en fait une histoire que J.K. Rowling elle s'y est remise en fait après plusieurs années et avec la pandémie, du coup c'est vrai qu'elle a décidé de le terminer. Elle l'a publié gratuitement sur les réseaux pendant le premier confinement, donc ça c'était plutôt chouette pour que les enfants puissent y avoir accès. Moi j'ai décidé de l'acheter et de le lire en version papier essentiellement parce qu'on n'en a pas parlé, mais regardez-moi ce livre, il est vraiment magnifique déjà, premièrement. J'étais obligée de l'avoir dans ma bibliothèque, donc là je suis très contente de l'avoir. En gros, voilà, et ce qui est marqué aussi au tout début, donc toute l'histoire de l'Icabog, comment il a vu le jour, ce que j'ai trouvé aussi trop mignon et trop mignon, trop chou, c'est qu'elle raconte que quand elle l'a fait relire à ses enfants qui étaient beaucoup plus grands, du coup, avant de le publier, ses enfants lui ont dit mais maman, quand tu nous le racontais, il y avait tel détail, il y avait telle chose qui s'y passait, et là tu ne l'as pas mis, mais c'est super important, il faut que tu le mettes. Et du coup, en fait, elle a réécrit l'Icabog tel qu'elle l'avait raconté à ses enfants quand ils étaient petits, quasiment. Bon, un peu plus romancé, puisque bon, ça reste quand même une petite brique qui se lit très vite, soit dit en passant, mais il est quand même assez gros. Et donc j'ai trouvé ça trop mignon en fait, la mémoire des enfants et
qui selon eux en fait c'était super important pour l'histoire, et elle s'était dit bah non, je vais retirer tel ou tel passage. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop touchant, trop mignon en fait. Avant de commencer sa lecture, c'est trop choupi. Donc voilà pour le contexte, pour l'histoire globale, on va dire. Je pense que le résumé, vous pouvez le trouver sur internet un petit peu plus détaillé ou un peu moins détaillé, je sais pas trop, enfin bon, bref. Maintenant, ce que j'en ai pensé, c'était une trop bonne lecture. J'ai vraiment adoré ma lecture. Alors, je vous avoue qu'au début, j'ai eu du mal à me mettre vraiment dedans, surtout que j'ai décidé en fait de le commencer un soir et j'ai décidé de commencer en le lisant à haute voix à ma fille. Donc c'est vrai que moi qui, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais tous les prénoms, les noms de villes, de pays qui sont un petit peu fantaisistes, un petit peu complexes, en fait, quand je lis dans ma tête, je passe dessus. Mon cerveau sait de quoi on parle, mais il ne les lit pas parce que c'est compliqué, parce que voilà, ça prend du temps. Sauf que à voix haute, bah là j'étais un petit peu obligée de tout décortiquer et tout lire. Et bah, au début ça présente énormément de personnages, ça présente la cornucopia. Et donc du coup c'est vrai que à lire à haute voix c'était un petit peu voilà, c'était un petit peu bof et j'étais pas trop dedans. Mais une fois que le contexte de la cornucopia est placé en fait, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré. Ce que j'ai adoré, c'est pas trop du spoil puisque ça commence dès le départ et je pense que c'est bien de le savoir. C'est alors c'est pas trash, pas du tout. Au contraire, il n'y a pas de description très sanglante, tout ça, mais il y a un nombre incalculable de personnages qui meurent et euh, le fait que ce soit pas décrit, en fait, c'est très rapide. Quand il y a une personne qui meurt, c'est sur deux lignes, en fait. Vraiment pour bah, signifier au lecteur que ce personnage est mort, ce personnage s'est fait tuer. Et je sais pas, en fait, comment vous expliquer, mais le fait que ce soit si rapide, si brutal et si choquant, entre guillemets, parce que c'est vrai que pour une histoire pour enfants, on s'attend pas à ce que des personnages meurent comme ça dans des conditions en plus assez lourde et assez particulière, et ben franchement, c'était dur en fait. Je me mettais à la place d'enfant et je me disais, oh, c'est incroyable, mais en même temps c'est bien fait et c'est pas choquant, mais on se dit, vache, moi en fait qui ne supporte pas en fait les histoires où tous les personnages principaux survivent parce que voilà, dans la vraie vie, pour moi, c'est pas comme ça que ça se passerait. C'est pas les personnages principaux, entre guillemets, d'une histoire survivent et tous les personnages secondaires, on peut les faire mourir. Non. Dans la vraie vie, ça peut arriver à tout le monde et c'est pour ça que j'aime bien quand dans une histoire, il y a des personnages principaux qui meurent. Et bien là, en fait, il y a beaucoup de personnages qui vont mourir, principaux et secondaires. Hein, et bah, je trouve ça. Comment dire, je sais pas, la façon dont c'est écrit, je trouve que c'est percutant et ça nous fout un coup en fait, même si on n'a pas eu le temps forcément de s'attacher à ces personnages, et ben ça fout un coup en fait quand on arrive à ces passages-là. Donc ça c'est vraiment un point que j'ai beaucoup apprécié. Et ensuite au niveau de l'histoire, de la structure de l'histoire, de la cruauté qui est mise sur certains personnages et sur la nature humaine entre guillemets, j'ai trouvé ça très bien fait. Ça aborde des points très importants et très durs et en même temps très important de les aborder pour des enfants mais également pour des adultes, hein, parce que clairement ça se lit très bien quand on est adulte. Moi ça ne m'a pas du tout posé problème. Au contraire, en fait, ça se lit très bien, très vite, mais c'était super intéressant. Et bah, encore une fois, en fait, j'ai quasiment tout spoilé à mon chéri parce que j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de raconter l'histoire. Et voilà, je sais pas, la façon dont c'est écrit, la façon dont les actions en fait s'enchaînent, la dureté en fait du récit aussi, bah j'ai trouvé ça vraiment génialissime. Donc franchement, n'hésitez pas si vous avez un doute sur le fait que ce soit peut-être trop enfantin ou je sais pas en fait. Si vous avez un doute, bah franchement, je vous le conseille parce que c'était vraiment une super bonne lecture et honnêtement, je pense que je le lirai peut-être à mes élèves l'année prochaine. J'hésite encore en fait si je lis celui-là ou le tome 1 de Magic Charlie à mes élèves l'année prochaine, mais honnêtement, je pense que même si je le lis pas l'année prochaine à mes élèves, ce sera l'année d'après parce que
parce que c'est très intéressant en fait. Ça aborde vraiment plein de sujets qui sont importants à aborder avec des enfants. Et puis en plus, l'histoire elle est top. C'est assez drôle à certains passages, c'est assez triste à d'autres. Et voilà, en fait, la conclusion, la façon dont, dont toute la légende de l'Ikabog est tournée, entre guillemets, les découvertes qu'on va faire sur l'Ikabog par la suite et sur la nature humaine en règle générale, et ben c'est, je sais pas, c'est super bien fait. Donc voilà, je vous le conseille vraiment chaudement parce que c'était une trop bonne lecture. Je la regrette absolument pas et je pense même que je le prêterai à ma maman pour qu'elle le lise parce que c'était vraiment une trop bonne lecture. Donc maman, quand tu passeras par là, sache que j'ai l'intention de te le prêter. Ça se lit très vite, t'inquiète pas, et ça vaut vraiment le coup en fait. Donc voilà, au final, je vous conseille l'Ikabog, c'est une valeur presque sûre. Voilà. Ensuite, donc après l'Ikabog, j'avais envie d'une lecture qui se lise très vite. Et sur ma liseuse, je venais d'en récupérer un qui me faisait tellement envie. Depuis des mois, j'attendais trop sa sortie. Et c'est chose faite. Alors je sais plus quand c'est sorti, au mois de mai. Il me semble que c'est au mois de mai, début mai. Et je l'ai lu en fait dans la foulée. Donc j'ai lu Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, donc c'est aux éditions Charleston. Moi je l'ai eu sur ma liseuse. Il me faisait trop envie, premièrement parce que c'est Marie Vareille et que j'adore pour l'instant tout ce que j'ai lu d'elle, dont La vie rêvée des chaussettes orphelines, dont je vous parle en long, en large et en travers sur la chaîne. Donc voilà, j'adore ce qu'elle écrit. Et ce livre-là, en fait, il m'intéressait énormément parce que je savais en fait qu'il parlait d'un sujet qui me touchait énormément et qui m'intéressait énormément. Donc j'avais très envie de le lire dès sa sortie en fait. Et donc j'attends avec impatience l'année prochaine ou dans 2 ans pour pouvoir l'acheter en poche, puisque les Marie Vareille, je préfère les avoir en poche. Bref, c'est un autre débat. Donc pour vous faire un résumé de l'histoire, on va suivre 3 personnages en alternance en fait de point de vue. Donc premier personnage, on a Claire qui apprend qu'elle est enceinte en fait au tout début du roman. Et pas de chance en fait, le jour où elle apprend qu'elle est enceinte, elle va se faire virer de son travail. Et en gros voilà, c'est ça ce qu'il faut savoir de Claire. Ça va être, on va voir toute son évolution de sa grossesse, de comment elle vit les choses et tout. Et pour elle, c'est vraiment magique. Elle rêvait de tomber enceinte, de devenir maman. Donc voilà, on a ce point de vue-là. On a le point de vue d'une deuxième personne. On ne sait pas son nom, on ne sait pas qui c'est. On sait juste qu'elle part pour l'Indonésie et elle laisse en fait, elle abandonne son bébé de 6 semaines. Donc elle part et on va suivre toute son évolution en fait en Indonésie, ce qu'elle va faire, comment elle ressent les choses, parce qu'elle est vraiment tiraillée entre deux choses, c'est-à-dire l'amour pour son bébé et la dépression en fait du postpartum qu'elle vit en fait. Et c'est pour ça qu'elle décide de partir en fait et de laisser son bébé au père, puisque voilà en fait elle est à bout, elle en peut vraiment plus. Et voilà, elle part et voilà. Et on a le point de vue d'Océane qui a 19 ans, qui est à l'université. Et on sait qu'il y a eu une histoire un petit peu bizarre avec son père en fait. Il y a eu un scandale en fait dans l'université où son père travaillait, donc ils ont dû déménager. Ça a créé une scission en fait dans leur famille. Océane décide de suivre son père en fait, de le soutenir moralement. Donc elle va avec lui dans une toute petite ville et on va suivre voilà, son évolution en fait dans cette université, son cursus scolaire, et puis le développement de sa passion en fait, qui est l'écriture. Et donc voilà, en gros c'est une alternance de chapitres au niveau de ces 3 personnages féminins là. Et voilà, faut juste savoir ça. Donc maintenant ce que j'en ai pensé, clairement j'ai mis moins de 24 heures à le lire.
Déjà premièrement parce que c'est du Marie Vareille, que ça se lit tout seul et que ça ne se lâche pas, honnêtement je ne l'ai quasiment pas lâché. Le fait qu'il était sur ma liseuse m'a beaucoup aidé aussi puisque je peux faire deux choses en même temps vu que la liseuse je n'ai pas besoin de la tenir, donc ça c'est déjà un bon point, mais c'est surtout que oui voilà, je ne pouvais pas le lâcher, c'était vraiment génialissime, j'ai adoré. Je sais en fait que j'avais très envie de le lire et j'avais très envie de le lire à ce moment-là puisque même si ma vie actuelle en fait me convient parfaitement, même si je suis très heureuse, même si je ne suis pas du tout dans une dépression du postpartum, je vis quand même le postpartum, en fait je suis dedans et même si, comment dire, je vis les choses très très bien, il y a des pensées, il y a des choses, que ce soit tout au long de la grossesse ou même après, il y a des pensées qu'on n'ose pas dire parce que c'est un petit peu horrible entre guillemets de penser ça, même si c'est passager, même si ça ne reste pas. Et en fait, je tenais vraiment à le lire à ce moment-là pour voir comment Marie Vareille allait traiter le sujet, comment elle allait faire passer les choses en fait, et elle fait passer les choses super bien et je trouve que c'est un message fort et en fait ça aide à comment dire, ça aide à comprendre ce que c'est la dépression du postpartum, que c'est quelque chose qui existe et qui est très très difficile à vivre puisqu'on est vraiment sur une ambivalence de on aime son enfant mais en même temps on est complètement à bout, on n'en peut plus et on peut arriver à abandonner son enfant si on ne trouve pas d'aide et que la situation s'envenime totalement. Et voilà, j'ai trouvé ça très très juste, très très beau. J'ai beaucoup pleuré, hein, on va pas se mentir, hein, certains passages étaient assez difficiles à lire, mais très très juste. Et j'ai trouvé en fait que je comprenais totalement en fait les trois points de vue, en fait les trois personnages, puisque le personnage d'Océane, même si elle est toute jeune et que la maternité c'est pas quelque chose qui ça ne fait pas partie en fait de son histoire. Il y a un côté un petit peu pervers narcissique dans son histoire qui fait écho à mon histoire personnelle et donc du coup j'ai retrouvé énormément de choses que je connaissais et donc ça fait énormément écho à des choses que j'ai vécues dans mon passé et à des choses que je vis actuellement en fait, même si ce que je vis actuellement c'est beaucoup moindre que ce qui est décrit en fait dans l'histoire, mais je comprends en fait, je comprends les personnages, je comprends leurs ressentis, je comprends les idées qu'elles ont et les choix qu'elles font en fait. Et voilà en fait, c'était juste et c'est ce que j'apprécie énormément chez Marie Vareille, c'est que c'est juste, je trouve ça toujours juste. Et voilà, ça fait écho en moi et c'est pour ça que j'ai surkiffé cette lecture. C'était un coup de cœur, clairement un coup de cœur monumental. Franchement, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le conseille. Après, ça peut être, je pense que ça peut être quand même assez difficile à lire. Moi, je sais que vivant les choses très sereinement et j'ai beaucoup de chance et tout va très bien dans ma vie actuelle, donc c'est vrai que le lire à cette période là ça me tenait à cœur en fait, vraiment que ce soit en même temps, mais en même temps je me dis quelqu'un qui est dans cette optique de dépression, je pense qu'il ne faut pas du tout le lire puisque je pense que ça aide encore plus à sombrer en fait. Enfin, ça aide. Pas vraiment ça aide, mais je pense que ça renforce les choses. Après, je pense quand même que quand on est en dépression du postpartum, on n'a pas le temps de lire. Donc de toute façon, voilà. Je vais me redire, mais c'est très juste. Ça fait écho en moi. Les personnages sont top, l'écriture est superbe. Voilà, coup de cœur absolu. Lisez Ainsi gèlent les bulles de savon. C'était vraiment super bien. Et je me ferai une joie de continuer de lire Marie Vareille parce que c'est toujours un super bon moment. C'est toujours des très très bonnes découvertes. Et voilà, surtout n'hésitez pas. Et voilà, on arrive au bout puisque j'avais que deux lectures à vous présenter, mais au final c'était deux excellentes lectures parce que Likabog, on frôle le coup de cœur quand même, hein, je pense. Ouais, on peut même dire que c'est un coup de cœur. Donc voilà, lisez Likabog de J.K. Rowling, lisez Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, c'est deux excellentes lectures. Et voilà, au final, je ne peux que vous encourager à les lire.
Et je vais vous laisser là-dessus du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!